Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais reprendre les différents partages qu'on a eus après les méditations avec le groupe et avec Rodolfo, notre guide spirituel qui nous aide à évoluer au travers de nos pratiques. On a parlé du fait que justement après les méditations, on parle de nos expériences et c'est important de comprendre qu'on ne fait pas ça pour se gonfler l'ego, pour pouvoir montrer aux autres que nous, on vit ça, qu'il y a d'autres personnes qui vivent pas ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment impressionnées par le fait que certaines personnes ils aient des visualisations incroyables ou qu'ils aient des expériences très fortes à chaque méditation. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est déterminant dans notre évolution. C'est pas parce que on visualise des choses que nécessairement on a un niveau de conscience supérieur. Ça veut simplement dire qu'on a une prédisposition à quelque chose. Mais il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas commencer à se comparer. On a chacun une évolution qui est différente. Et dans ce sens-là, on partage nos expériences avec le groupe après la méditation pour pouvoir faire du lien avec le groupe, pour pouvoir voir qui c'est qui vit des choses similaires à nous, pour pouvoir voir qu'on partage certaines choses. Et en plus de faire du lien fraternel, amical, humain, on est en train aussi de renforcer le lien spirituel entre nous. La méditation, c'est un outil qui est mental. C'est un outil qu'on a besoin dans la dualité pour pouvoir évoluer. Mais progressivement, on va aller dans un monde on va avoir toujours plus de connexion avec des dimensions qui ne sont pas dans la dualité. Et dans ce sens-là, on pourra progressivement laisser la méditation parce que c'était simplement un outil qu'on utilisait dans la dualité et que finalement, on n'aura plus besoin. C'est la même chose avec toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport aux techniques qu'on fait, aux mantras, aux rituels, aux cérémonies, peu importe tout ce qu'on fait, c'est des choses qui progressivement vont être de plus en plus obsolètes, qu'on va se rendre compte que c'est des choses qui sont finalement archaïques, ça a eu leur utilité à un certain moment, mais maintenant, si vous méditez avec le groupe, c'est qu'il y a une partie de vous qui considère que peut-être justement on peut aller au-delà de ça, on peut aller au-delà de certaines croyances qui ne servent plus pour notre évolution et que avoir la foi qu'on va aller progressivement au-dessus, au-delà de ça. C'est comme la symbologie, quand on commence à ressentir, avoir des expériences où il y a des symboles, des choses qui veulent dire quelque chose dans nos méditations. Tout ça, c'est intéressant, c'est comme les rêves, mais c'est des choses qu'on va comprendre au travers de nos méditations. Il n'y a pas besoin de se focaliser là-dessus, il n'y a pas besoin on peut l'interpréter, mais il n'y a pas besoin d'aller fouiller plus que ça, c'est des choses qu'on va comprendre progressivement. Au travers de nos méditations, on va commencer à percevoir deux dimensions et on va commencer à percevoir des êtres qui n'ont pas besoin de réincarnation. C'est ce que Rodolfo il appelle les maîtres spirituels qui sont autour de nous. On a chacun un certain nombre de maîtres spirituels et qui peuvent nous aider, qui nous aident tout le temps dans notre évolution, qui sont tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et eux, on va commencer progressivement à les voir, à communiquer avec eux nous-mêmes, mais on va aussi commencer à voir ceux qui sont autour des autres. C'est pour ça que Rodolfo, après chaque méditation, il dit merci à tous les maîtres spirituels qui sont à côté de toi, parce que lui, il peut communiquer avec eux. Et d'ailleurs, c'est entre autres à travers eux qui peut vous aider à évoluer. Rodolfo nous expliquait qu'après, quand on a terminé la méditation, après les partages, quand on se quitte, ou alors dans sa vie tous les jours, tout le temps, du fait qu'on a un lien spirituel, qui ressentait toutes les préoccupations de chacun. Il ressentait ça comme de l'amour, et comme quoi il les ressentait aussi en dehors des méditations, et qu'il les ressentait autour de lui. Et que pour lui, c'était quelque chose que ça lui faisait du bien, il était content de ressentir ça. En lien avec les forces les plus puissantes à l'intérieur de nous, donc nous, en méditant, je le répète encore une fois, mais c'est important, c'est avec la répétition que ça rentre, c'est avec la répétition qu'on comprend vraiment qu'est-ce qui se passe, mais on est en train d'activer les forces les plus puissantes de notre univers intérieur qui sont le plaisir, l'amour et le désir. Et donc,
quand on ressent une effervescence de sensations pendant la méditation, c'est bien, c'est positif, même si ça peut être un peu fort. Et ben, dans ce sens-là, il faut se dire que ça va devenir toujours plus fort, ça va devenir toujours plus puissant, parce que justement, on est en processus d'évolution et on est en processus d'activation de ces forces, de ces élémentaux intérieurs. Et que toute notre vie, peu importe notre âge, on doit ressentir du plaisir, on doit ressentir du désir, on doit ressentir de l'amour. C'est faux de se dire que maintenant je suis à un certain âge, j'ai plus besoin de ressentir ça, ça ou ça. Non, notre corps, nos cellules, elles ont besoin de vibrer à ces fréquences-là tout le temps. Et progressivement, on va avoir ce qu'on appelle la maîtrise, on va pouvoir décider si on veut, comme un bouton, comme le volume d'un bouton pour mettre plus ou moins, pouvoir ressentir plus de plaisir si on veut, plus de désir, plus d'amour ou moins. Et ce qu'on doit apprendre à faire déjà, c'est de les maîtriser, mais aussi de pouvoir faire l'alchimie entre ces différentes forces et les transmuter pour nous aider à passer de niveau de conscience. Et dans ce sens-là, si on commence à ressentir ces effervescences, au départ, il y a plusieurs choses qui se manifestent. Ne pas s'étonner ou bien ne pas avoir peur de ça, tout ça c'est naturel, c'est normal. C'est les cellules qui commencent à revivre, qui commencent à vibrer de plus en plus fort à des niveaux que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Parce qu'en fait, quand on s'incarne dans la dualité, on est dans une sorte... Il y a une sorte de voile, il y en a plein de voiles, mais quand il y a la lumière, cette lumière dorée dont Rodolfo parle, qui commence à rentrer dans tous les interstices de nous-mêmes, dans toutes nos cellules, on s'active, et des fois de manière à peut-être des choses qu'on n'a pas vécues. Mais tout ça, c'est progressif, c'est naturel et c'est doux. Et tout ça, ça va en lien avec la peur de changer, que ce soit dans la spiritualité ou pas dans la spiritualité. On a toujours des parties de nous qui ont la peur de changer. Si vraiment la divinité, notre étincelle divine à l'intérieur de nous, elle nous touche et qu'on se transforme vraiment, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer avec moi si je commence à avoir un niveau de conscience vraiment supérieur? Qu'est-ce qui va advenir? De tout ce que j'ai envie, de toutes mes préoccupations, de tous mes projets finalement qui sont en lien avec mon niveau de conscience, qui vont évoluer à travers plus on évolue, plus nos projets ils changent. Et est-ce qu'on est OK de lâcher tout ça? Si par exemple, on prévoit beaucoup de temps pour nos pratiques spirituelles, nos différentes pratiques, et que finalement, au travers de notre évolution, on va devoir les lâcher, ce sera naturel, progressif, mais est-ce qu'on est prêt à ça? Qu'est-ce qu'on a peut-être peur? Par quoi est-ce qu'on va remplacer tout ça? Bon, Rodolfo nous a partagé une expérience avec Merlin. Donc lui, il est péruvien, il connaissait pas du tout l'histoire de Merlin, mais un jour, il y a une entité qui s'est matérialisée devant lui qui avait une ceinture avec une grosse étoile à 6 pointes et qui avait plein de lumière dorée autour de lui et avec lui. Et comme quoi, il lui a dit qu'il était le protecteur de Rodolfo, et il lui a, avec sa baguette magique, il lui a touché le front et il lui a fait ressentir une pluie d'étincelles, de lumière dans l'univers intérieur de Rodolfo. Et dans ce sens-là, ça lui a fait vivre une expérience, et il nous partageait ça parce que lui, il ne connaissait pas Merlin, et que c'est plus tard qu'il a compris, qu'il a su que c'était une histoire qui venait de l'Europe, en fait, qui était en lien avec d'autres époques. Donc ce personnage-là, il a une raison, il a eu son importance à d'autres époques, et il est toujours là, apparemment. Notre monde intérieur, notre univers intérieur, on médite pour le comprendre, pour le découvrir, et on peut avoir l'habitude de le faire au travers des différentes méthodes, de systèmes qu'on a déjà fait, mais tout ça, c'est des choses c'est des liens qu'on a fait, mais finalement, il n'y a pas de lien en tout ça. Notre univers intérieur, il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup au-delà de tout ce qu'on a pu faire avec les autres méditations qu'on a pu faire, les différentes pratiques qu'on a pu faire. Il y a une méditation où il y a eu beaucoup de personnes qui ont ressenti des choses douloureuses, qui ont ressenti de la souffrance, qui ont sorti qu'il y avait certaines zones de leur corps où ils avaient déjà des problèmes, qui sentaient consciemment ou inconsciemment, enfin qui savaient qu'ils étaient là, mais qui le ressentaient dans la vie de tous les jours consciemment, ou qui sentaient qu'il y avait quelque chose, mais qui ne le ressentaient pas toujours consciemment. Et pendant la méditation, ça s'est activé, ils ont senti la douleur. Et en fait, c'est des choses qui sont toujours là, mais qui apparaissent pendant la méditation et qui
qui s'active pendant la méditation parce que justement c'est une manière de prendre conscience, mais c'est aussi c'est une manière de témoigner qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a une réajustation qui est en train de se faire. Et dans ce sens-là, il faut avoir le courage d'aller dans ces expériences qui se présentent pendant la méditation. Et comme quoi, justement, après la méditation, on va sentir que cette douleur-là, elle aura passé. Et en fait, il y aura eu une réharmonisation à ce niveau où est-ce qu'on a nos petits bobos, nos petits soucis. Et après, ça passe et ça peut être une période. Et après, on passe à autre chose. Mais faut avoir la confiance. Et d'ailleurs, on peut le remarquer dans notre propre corps qu'il y a une amélioration notable. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont écouté jusque-là. Je vous rappelle que ce soit les livres, que ce soit les podcasts que je suis en train de faire ou d'autres personnes que vous écoutez en lien avec la spiritualité, tout ça, c'est très bien, mais la seule chose qui importe, c'est votre vécu et c'est au travers d'expériences que vous allez pouvoir évoluer, au travers de vos méditations. C'est pas avec des discours. Les discours, ça peut activer votre envie d'évoluer, ça peut vous motiver à continuer, mais basta, c'est tout. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas encore avec nous, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur le lien juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire pour venir méditer avec le groupe 1, 2, 3 fois, à voir si c'est une voie qui vous convient et voir si vous avez envie de porter le message avec nous, le message finalement révolutionnaire que maintenant on est à une époque, on a une incarnation d'ego mental conscience qui sont plus les mêmes qu'il y a certaines centaines d'années, il y a des milliers d'années, où maintenant on peut aller au-delà, on est prêt, même si on est beaucoup incliné à la vie matérielle, on est prêt à aller au-delà des rituels, de tous les fétiches, de toutes les techniques et de toutes les méthodes. Il faut avoir la confiance là-dedans.